Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Château de la Réole en Haute-Garonne pour l'émission La Haute-Garonne part en live, produite par Haute-Garonne Tourisme, dont le président Loïc Gojard nous a rejoint. Merci d'être là Loïc et bonjour. Bonjour à toutes et tous. On est ravis d'être dans ce site merveilleux. Où sommes-nous en fait et puis précisément physiquement dans le département? Ici alors on est vraiment à un bout du département, on est à la Réole, à côté de Cadour, à la limite avec le Gers, donc dans un superbe château qui est propriété du conseil départemental. Alors, et qui a une histoire. On voit derrière nous qui est quand même très... Frédéric Béraille va nous montrer très vite. Et oui, c'est la propriété du conseil départemental de Haute-Garonne depuis quand? Oui, voilà, ça fait plus de 30 ans que c'est la propriété du département. Il a été progressivement réhabilité et rénové par le département. On pourra le voir, il a une architecture quand même assez exceptionnelle et une histoire aussi autour du pastel très riche qu'on aura l'occasion de développer. Et ici, à la Réole, à côté de Cadour, là, avec l'ail de Cadour. Voilà, une AOP en plus. Qui est une AOP, qui est une de nos 6 AOP au département, dans le département de la Haute-Garonne. On est aussi sur le territoire des Hauts-Tolosans, voilà, sur ce territoire qui est à la limite avec le Gers, avec la métropole toulousaine et qui a de nombreux atouts. Alors physiquement aussi, on peut le dire, on est à moins d'une heure de Toulouse, donc les vacanciers qui sont ici peuvent profiter aussi des activités de Toulouse et il y en a tellement ici dont on va parler. Oui, tout à fait, et inversement, les Toulousains peuvent venir aussi profiter des activités qu'il peut y avoir ici, et même venir en vacances pendant quelques jours dans ces endroits, parce que souvent on va chercher loin, mais des fois à côté de chez soi, on a vraiment des lieux assez exceptionnels avec le camping du Namasté pour y rester, ou des chambres d'hôtes, les gîtes de France par exemple, et après venir découvrir le château, l'espace naturel sensible du parc, le labyrinthe de Merville, Anima Park, voilà, il y a tout, vraiment différentes propositions pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, de la culture, du sport, du loisir, et aussi passer du bon temps, tout simplement. C'est pas mal aussi, et finalement on va passer du bon temps avec un événement qui a débuté hier soir sur toute la Haute-Garonne, qui est un événement qui est de retour, on va en parler plus avant, mais on peut le signaler. Oui, c'est le retour de 30 heures d'été. Hier, nous étions dans la commune du Faget, voilà, le Faget, 300 habitants. Aujourd'hui, on est à la Réole. Qui a doublé sa population, je crois. Il y avait autant de spectateurs que d'habitants. Hier, au Faget, il y avait plus de 300 personnes. Donc vraiment, très d'été qui revient et il y a une attente de la part du public avec ses propositions artistiques, concerts, cirque ce soir ici, spectacles de rue aussi, et tout au long du mois d'août sur l'ensemble du département de la Haute-Garonne et notamment dans les petites communes. Ça permet de rendre accessible la culture à toutes et tous et aussi de faire découvrir des lieux dans lesquels on vit, mais souvent qu'on ne visite pas. Oui. Et donc vraiment c'est l'occasion, et aujourd'hui ici à la Réole, il y a tout un programme toute la journée et tous les dimanches du mois d'août d'ailleurs, et ça sera la même chose dans l'ensemble des communes visitées par 30 hôtes d'été. Bon, merci Loïc, on va en parler là en détail avec toute l'équipe et tous nos invités que je vais vous présenter dans quelques secondes, mais avant tout peut-être une présentation du festival 31 notes d'été qui va couvrir tout le mois d'août. Jingle. Nous revoici en direct sur Facebook avec la Haute-Garonne part en live, l'émission que vous retrouvez tout au long de l'année à diverses reprises avec aujourd'hui plusieurs invités. Loïc Gojard le disait, on va couvrir un petit peu tous les champs de cet été culturel, patrimonial, et puis vous allez avoir des surprises aussi avec une expo très intéressante. Bonjour les filles de la DAV. Comment ça va? Sylvie Castro, directrice de la DAV, la direction des arts vivants et visuels du conseil départemental, accompagnée d'Émilie Rénal, qui elle va nous parler de l'aspect vraiment artistique et culturel de cette nouvelle manifestation qui revient, on va en parler. Il y a une telle attente qui est impressionnante de la part du public, comme le disait Loïc. Donc on va en parler en détail, c'est très important. La star du château de la Réole qui est là, Régis Jandot, qui est le guide conférencier du CRU, qui va nous présenter cette merveille patrimoniale, hein, parce que vraiment Loïc en a quelque chose d'assez somptueux. Vraiment, et Régis va nous en parler en détail avec le programme des conférences et des rendez-vous. Et puis une autre star, j'allais dire, parce que sur les réseaux, dans la presse locale ce matin, il a une demi-page, Roger Puntus, sur son parcours. Roger, il est maquettiste et puis très investi dans le patrimoine local, parce que si on peut vous remercier de mettre en avant
découvrant toutes les merveilles toulousaines et haute-garonnaises. Il y a vraiment un travail très, très fin qu'on verra en images tout à l'heure avec les images et les vidéos de Frédéric et Corinne qui ont vu l'expo pour nous. On va commencer peut-être par le château, si vous permettez, pour dire où on est très, très vite. Régis, il faut piquer le micro à Roger qui l'a adopté visiblement. Régis, où est-ce qu'on est précisément et dans quelle époque on est? Parce que on est daté lointain ici. Là, on est à la Renaissance. À la Renaissance, en fait. C'est un château qui a été bâti en 1579, ou en tout cas à partir de 1579, donc dans la fin du XVIe siècle, et qui est, dans le Toulousain comme en France en général, une période vraiment de développement de ces édifices de la Renaissance qui sont très, très particuliers, parce que c'est une période où on avait des guerres de religion, donc il y a aussi un système défensif souvent sur ces châteaux, donc un petit côté château fort si l'on peut dire, mais en même temps voilà, des bâtiments, des édifices qui déploient tout un faste aussi au niveau des façades, de l'agencement, et la spécificité de ce château de la Réole, pourrait-on dire, c'est ces façades rayées, alternées de pierres et de briques qui font vraiment sa carte d'identité. Et bon, on va en reparler tout à l'heure avec peut-être toutes les activités qui sont proposées au cours du mois d'août. Et puis l'activité principale et le grand retour cette année, c'est le festival 31 notes d'été. Ben oui. Voilà. Ben oui. Et je pense que tout le monde est ravi. Hein. Tu oui. le disais, le public et le oui. aussi attendaient le retour. Donc le département est ravi d'avoir pu renouveler cette proposition. Un festival qui allie culture, artistique, tourisme, patrimoine, et qui permet à la fois d'accompagner les artistes du département, donc puisqu'on est sur une programmation à 95% d'artistes de la Haute-Garonne, c'est quand même essentiel. Donc on soutient la création artistique et en même temps on les accompagne dans la programmation, tout en irriguant le territoire et en essayant d'être sur une équité territoriale et une offre culturelle pour que le public, le plus large, puisse accéder à ces propositions pendant la saison estivale. Oui, parce que pour le coup, visiblement, le département est très couvert. Le festival se rend dans les coins les plus reculés. On est sur à peu près une vingtaine de lieux, on est sur 40 spectacles, plus de 200 événements en tout, entre toutes les propositions. L'idée sur l'ensemble des programmations que porte le département, puisqu'il faut quand même rappeler que c'est une collectivité territoriale qui porte cette programmation de services publics, qui permet donc d'irriguer le territoire, d'aller au plus près des habitants pour qu'ils puissent à la fois découvrir des propositions artistiques, des univers qu'ils connaissent ou pas du tout, et donc Émilie en parlera tout à l'heure, et d'être dans un espace, ce qui caractérise quand même 31 notes d'été, c'est cet espace de convivialité, de partage, de rencontre, puisque le fil rouge de ce festival, c'est terre d'accueil et de rencontre, puisque la Haute-Garonne, au fil de son histoire, a été et est encore un lieu d'accueil d'immigration espagnole, italienne, du Maghreb. Et aujourd'hui, il nous semble important, depuis plus de 30 ans, ce festival porte cette idée-là, de montrer que le vivre ensemble passe aussi par la connaissance et le partage de ces différentes cultures qui font notre territoire départemental. La connaissance, le dialogue, l'éducation, évidemment, sont très importants et portés par le conseil départemental. Le service public, ça veut dire aussi quelque chose, et ce festival, il est gratuit. Il est gratuit, à la fois sur le volet concert, spectacle, mais sur les propositions touristiques et patrimoniales. Donc c'est vraiment faire en sorte que le budget de chacun, et on le sait aujourd'hui dans ce contexte qui est quand même assez rude, on parlait tout à l'heure de ce monde qui devient de plus en plus rude, mais le contexte financier aussi pour les habitants, et il est essentiel pour le conseil départemental de faciliter l'accès à chacun, et donc gratuité sur toutes les propositions artistiques, patrimoniales et culturelles. Ce ne sont pas que des mots, Loïc, tout ça, ce sont des concrétisations tout le mois d'août et au cours de l'année. Je crois que le conseil départemental est présent. Oui, c'est une réalité, et puis c'est une réalité d'une volonté politique. Voilà, c'est ça qui est quand même important souvent à souligner, parce que c'est vrai qu'en Haute-Garonne, on a cette habitude que 31 d'été soit gratuite, mais ce n'est pas le cas partout. C'est le fruit d'une vraie volonté, d'un investissement public, mais qui apporte vraiment au quotidien des habitants, à la connaissance du territoire, une importance. Et je dirais aussi, je le disais tout à l'heure en introduction du concert qui a lieu actuellement, juste à côté, dans le parc. Même pour les habitants,
Souvent, c'est l'occasion de découvrir, de visiter là où l'on vit. Parce que souvent, quand on vit quelque part, on ne le visite pas, on ne doit pas le découvrir. Et on part de faire des kilomètres et des kilomètres pour partir en vacances. Sauf qu'en fait, à côté de chez soi, on a plein de pépites, plein de merveilles à découvrir et des journées à partager hors du temps. Bien sûr, bah oui. Et en Haute-Garonne, il y a de quoi faire avec toutes les propositions là, dans les petits villages. C'est ça qui est merveilleux, c'est que hier soir, par exemple, il y avait le double de population. Exactement. Et c'est vraiment la singularité de ce festival, mais des programmations aussi portées par le département. On le disait, on a la semaine des cultures urbaines au mois de mai, on a Jazz sur 131 au mois d'octobre, et avec ces programmations, on irrigue le territoire au plus près des habitants, et avec cette marque de fabrique qui a longtemps été contestée, notamment dans le milieu culturel. Est-ce qu'il faut développer la gratuité pour les spectacles? C'est les dévaloriser? Non, c'est justement créer toutes les conditions pour que le public puisse accéder à ces propositions. Oui, la découverte, Exactement. ça permet ça. Il y a aussi quelque chose de très important. Au fil du temps, le festival a évolué avec un volet touristique. Il y a quelque chose qui est très important entre la DAV et Haute-Garonne Tourisme. Oui. Autour de la proposition d'événements tout au long de la journée, ou le matin, l'après-midi, ou même en début de soirée, par des randonnées, par des découvertes patrimoniales, par des visites de ferme aussi, parce que l'agriculture et notre gastronomie, c'est aussi un élément clé du tourisme. On a des exemples là-bas derrière, vous verrez. Oui, mais on est gourmands tous les deux, je pense qu'on va les goûter peut-être. Mais je sais pas pourquoi. Je fais du vélo peut-être. mais voilà, donc c'est important aussi de faire découvrir un territoire, et la culture peut être l'occasion de donner envie, de faire découvrir, et puis aussi c'est organisé en lien avec les offices de tourisme locaux ici au Tolosan, avec les communes d'accueil, et souvent avec les associations de ces communes. Hier au Fagette, c'était une association autour de passionnés du patrimoine qui nous a fait visiter le village. Il y avait un café culturel qui est soutenu par le département, qui a fait la buvette, et qui fédère aussi, qui vient faire venir un public, et un public qui peut-être ne viendrait pas spontanément voir ce type de proposition artistique, mais comme c'est dans le village ou dans le village d'à côté et qui se connaissent, ils viennent partager un moment, manger une crêpe, manger un aligot, manger un empanadas, enfin tout ce qui est proposé, du churros, ça c'est pour tout à l'heure. Sylvie. Oui, peut-être en complément de pour appuyer ce que dit Loïc, c'est un festival qui rayonne par ce travail de coopération, et c'est quand même essentiel. C'est-à-dire qu'il y a un pilotage de la collectivité départementale en partenariat avec le comité départemental du tourisme, et ensuite il y a une coopération territoriale sur chaque commune, où là on va pouvoir s'adjoindre les acteurs qui tout au long de l'année œuvrent dans le territoire, et ça c'est fondamental pour la réussite et le portage. Et donc tu le disais hier soir au Faget, on était plus de 450 sur une commune qui a 300 habitants, avec des bénévoles qui étaient présents, l'acteur du café culturel, et à chaque déplacement en fait dans les communes du festival, on travaille ce territoire-là. Voilà. Donc Émilie Rénal a bien travaillé, quoi. Bien sûr, donc ça c'est un travail que porte Émilie avec une équipe au sein de la direction des arts vivants, et c'est elle qui coordonne ce festival, et je l'en remercie très chaleureusement. C'est de... Je suis attaqué par on est dans la campagne, dans la nature, pour de vrai. C'est l'idée vraiment d'un portage tout au long de l'année pour pouvoir traduire ce que l'on fait là sur 4 semaines. Donc je lui passe la parole. Voilà, absolument. Émilie Rénal, qui est chargée de production, manifestation et coordination du festival 31 notes d'été. Donc c'est la personne idoine pour évoquer un petit peu le programme dans son détail, parce que mine de rien, c'est un sacré boulot. Et puis pendant un mois, le public va voir des merveilles. Et puis je crois que la philosophie de départ, c'est le croisement, la rencontre des esthétiques, non ? Tout à fait, c'est ça, comme disait Sylvie tout à l'heure. Notre idée, c'est vraiment de suivre le marqueur Haute-Garonne, terre d'accueil, terre de rencontre. Et si vous voulez, un petit peu parcourir un petit peu quelques exemples de absolument. familles. Parce qu'il y a des familles, effectivement, des thématiques qui sont riches d'événements tout au long du mois. Les gens vont se régaler. C'est ça. Alors, lors des pauses quinquettes musicales, notamment, les espaces de restauration, buvettes, on va mettre en musique un petit peu ce moment-là. Et du coup, là, il va y avoir une programmation très festive, populaire, et qui
qui invite au partage et à la danse. Alors par exemple, jeudi prochain à Verfeuille, il y aura Page Passe Orchestra. Nous aurons Cornelius à Saint-Bertrand-de-Comminges le 8 août. Retro Fever un peu plus tard. Fernand Jazz Band, Boom Boom Brass. Tous ces groupes en fait, ils ont un objectif commun, c'est donner du plaisir et donner envie de danser. Là, on va traverser les traditions des Balkans, la Nouvelle-Orléans, les Caraïbes, le disco funk, des années 70 et 80. L'idée vraiment, c'est de parcourir la diversité musicale et pour une ouverture vers le monde. Oui, et le monde, il est vraiment à nos portes avec justement les musiques du monde et les traditions réinventées. Je crois qu'il y a là aussi des croisements improbables à la base, et puis vous y êtes arrivés, quoi, les filles. Bravo. Et oui, c'est avant tout un travail collectif. Oui. Et les garçons, d'accord, allez. Oui, peut-être dire que pour cela, on met en place un appel à candidature en juin, à partir du mois de juin, pour travailler sur la saison prochaine et pour l'ensemble des programmations. Donc tous les artistes peuvent candidater aux différentes programmations. Et ça, c'est fondamental parce que ça donne à voir aussi la création actuelle et au regard des critères de terre de rencontre, terre d'accueil, terre de rencontre, le comité de programmation piloté par Émilie fait des propositions pour amener au plus près des habitants l'actualité artistique départementale. C'est super. On se complète. On est une équipe, bravo, vraiment. Il y a une cohésion pas possible, bravo. Mais oui, on l'évoquait, ces thématiques, elles sont très riches et on est dans des esthétiques très différentes en fait, chaque fois. Tout à fait. Ouais. On peut prendre d'autres exemples. Par exemple, la culture occitane va être présente aussi, mais toujours mélangée à d'autres cultures. On pourra retrouver le 20 août au Fousseret, Cowbell, qui est un duo de femmes qui vont travailler sur de la musique électro, mélangée à des musiques trad occitanes. Voilà, on retrouvera pour la clôture du festival à Pêche-Beaunieu le groupe Adelante Quintet avec Moussé Hakim, que vous connaissez tous, Serge, Guillaume Lopez et Thierry Roch. Là, un répertoire autour de la Méditerranée, culture donc occitane, espagnole, berbère, catalane, pour une création profondément ancrée dans le territoire toulousain. Bon, il y a aussi la musique classique qui est pas oubliée. Je crois qu'il y a un volet intéressant avec l'orchestre de chambre notamment. Tout à fait. Ouais. Et là encore une fois, c'est une création originale puisque ça sera l'OCT, l'orchestre de chambre de Toulouse, qui invite Johan Henneken de Cats on Trees. Et en fait, ils vont nous faire vibrer, danser sur des tubes de Queen et ABBA. Donc ça... J'en connais qui vont être sur la piste de danse, ouais. J'en connais. Ouais. Tout à fait. Et de ce type-là, ici au Château de la Reule, nous accueillerons les Impromptueuses. C'est un quatuor de cordes qui vont nous faire, pareil, rêver là un petit peu sur un répertoire pop. D'accord. Voilà, donc la musique classique sur un répertoire. Voilà. Je crois que Loïc a oublié son t-shirt Queen ce matin, mais d'habitude. Hein. Non, mais je suis fan de Queen en fait. En plus. Oui, le rock you, quoi. Il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est le parti pris sur les arts de la rue, le cirque, qui est très présent cette année, j'ai l'impression. Tout à fait. Pour cette ouverture aussi à la Réole, on s'est dit, ici le cirque fonctionne vraiment très bien. On s'est dit que les 4 dimanches à 18h, on proposerait du cirque. Comme ce soir, par exemple, vous allez avoir une première en France d'un spectacle de la compagnie Capico. Hein. Il s'appelle Ruta. Et en fait, c'est une rencontre entre 2 femmes nomades et des sédentaires. Et là, il va se passer plein de choses. Et beaucoup de haute voltige, ça va être spectaculaire. Et à la fois, ça parle de rencontres, ça parle de partage, ça parle de tout ça. Donc là, ça sera cet après-midi. Il faut vite arriver pour 18h. Voilà. Nous aurons aussi le week-end prochain, par exemple, des jeunes artistes qui se sont rencontrés en formation au Lido, qui vont nous proposer l'école du cirque de Toulouse. Hein, exactement, l'école du cirque de Toulouse, qui vont nous proposer une fête spectaculaire en musique et en cirque. Ils vont aborder la roue cire, le jonglage, le machinois, plein de disciplines différentes et variées. Voilà, en cirque, nous aurons aussi, on va fêter les 20 ans de la compagnie Singulière, une compagnie qu'on connaît depuis quelques temps. Là, ça va se passer à Man, dans le Comminges, le 14 août. Et donc là, la compagnie Singulière va nous proposer aussi là, du machinois, des accros, du jonglage, plein de choses différentes, avec de la musique live aussi, de la harpe.
que Sylvie chouchoute, affectionne. Bon, vous l'avez compris, elles sont intarissables, donc on ferme à 23h, je crois, ici. Donc on va y aller, les filles, on va vous laisser là. Et en fait, il faut dire que ce lieu qui est magnifique, on le disait, Loïc, se prête à tous les spectacles, à toutes les géométries artistiques, en fait. Hein. C'est important d'en bénéficier, je crois. Tout à fait. Et puis là, on a trouvé aussi, il y a un concert qui vient de se finir où on a eu 130 personnes qui sont venues apprécier Imen Trio, qui est une artiste qui vient de Tahiti et qui a chanté en portugais, en tahitien, en français, pour une création autour de l'impro, du slam, etc. Et donc, on fait ça dans un petit bois à l'ombre le matin à 11h. Et ensuite, grand spectacle à 18h derrière le château. Bon, allez, c'est très riche. On passerait la journée avec vous et on va revoir le teaser de la manifestation qui s'appelle donc le festival 31 notes d'été. Voilà, alors le festival est installé au château de l'Aréole aujourd'hui et à plusieurs reprises au cours du festival 31 notes d'été. On trouve à l'intérieur du château des expositions et en extérieur aussi de l'art contemporain. Sylvie. Oui, puisque cela fait partie des missions aussi de la collectivité et de la direction des arts vivants et visuels d'accompagner les artistes d'art contemporain et les artistes du département. Donc là, vous pouvez voir ici 3 œuvres des artistes Yanis Bellatak, Catherine Branger et Christian Durand qui sont donc installés dans le parc et que l'on peut retrouver également, mais de façon plus étoffée, aux Olivetins. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire circuler le public. À Saint-Bertrand-de-Comminges. Hein. Oui, pardon, aux Olivetins à Saint-Bertrand-de-Comminges, j'aurais dû le préciser. Et donc l'idée, c'est de pouvoir faire circuler à la fois les œuvres, les artistes et les publics. Et c'est ce qui est important pour nous de pouvoir accompagner aussi à cet endroit-là. Ce que fait avec brio Régis Jandot, il accompagne les publics quand ils viennent ici au Château de l'Aréole, le guide conférencier du lieu, qui est un lieu magique à exploiter et puis à faire découvrir. Oui. Tout à fait. L'un des guides conférenciers. Je n'ai pas quand même non plus le monopole. J'ai un collègue avec qui je partage cette lourde tâche. Qu'on salue absolument, alors qu'il est en vacances, bien mérité. Et non, l'intérêt de ce lieu, c'est effectivement d'y accueillir le public pour qu'il découvre justement l'aspect historique dont nous avons parlé tout à l'heure, avec ces bâtiments des 16e, 18e siècles, et que ce faisant, il rencontre aussi l'art d'aujourd'hui, en fait, à travers la programmation musicale que porte la DAV, ou bien les expositions sur ces œuvres extérieures dont parlait Sylvie. Et c'est vrai que sur le château, l'idée a toujours été un petit peu celle-là, en fait, à la fois de proposer une offre historique qui est là, qui a été sauvegardée par le département, donc qu'il faut découvrir, et en même temps utiliser ce moyen, cet angle, je dirais, pour amener le public à découvrir d'autres formes d'art, d'expression, et en particulier avec des expositions aussi qui sont organisées cette année par Haute-Garonne Tourisme dans les salles du château, avec les œuvres de Roger en particulier, dont nous parlerons, je présume. Et puis quelques autres également, Lucien Vieillard en particulier aussi, peintre naïf qui avait fait don de sa collection au département, que nous présentons, ou encore des photos de Miguel Cano qui sont présentes. Aussi une diversité de propositions, et celle qui est assez étonnante, les autres le sont également, est celle de Roger Puntous qu'on va découvrir davantage peut-être si vous voulez prendre le micro. C'est un plaisir de vous recevoir, Roger. Moi aussi. Et un grand plaisir d'être avec nous parce que je disais tout à l'heure la beauté de ce que vous faites, c'est assez impressionnant. Et puis je vous invite à découvrir vraiment cette exposition qui est remarquable. Il faut nous raconter d'où ça provient parce que moi je suis épaté quand vous me dites je tiens pas en place, mais pour faire ce que vous faites, il faut tenir en place. Ah oui, les après-midi. Ah bah c'est ça, c'est un rythme pas soutenu quoi, tout va bien. Ah non, mais... ouais. Il faut expliquer ce que vous faites. Ah mais je fais des maquettes en briques. Voilà. Exclusivement, rien que des monuments toulousains que j'ai connus dans ma jeunesse, voilà. Quand il faisait des bêtises, place Saint-Cernin. Ouais, ça. Ouais. À l'époque. Et donc c'est le souvenir de tout ça, mais ces briques, elles sont particulières parce que c'est pas du plastique, c'est pas de l'imitation. C'est la véritable argile que je fais cuire par Christian Durand qui expose en bas, voilà. Qui expose, oui, dans le parc du château. Et qui, lui, fait cuire tout ça parce qu'on est dans l'authenticité 100% là. Ouais. C'est pas dire, moi je les fabrique, je les fais sécher.
Quand elles sont sèches, je les porte à Christian qui me les cuit. On voit à l'écran un petit peu vos réalisations, elles sont là parlantes évidemment, mais en vrai, je peux vous dire, c'est très impressionnant, la minutie du travail, et ça représente combien d'heures, par exemple, ce qu'on voit là, le donjon du Capitole à Toulouse. Le Capitole, un an et demi. Un an et demi, oui. Bon, très bien. Et alors, ce qui est merveilleux, c'est qu'on n'est pas dans de la colle et du tout près, là. Ah non, moi je rebâtis carrément, c'est rebâti à la colle à carrelage. Avec des briques et avec quel ustensile? Une pince à épiler parce qu'elle m'amène le pianiste. Donc vraiment, si vous découvrez ces images, c'est assez impressionnant en images, mais en réalité, ça l'est 100 fois plus. La plus grosse, c'est Saint-Cernin. C'est Saint-Cernin, oui, la basilique qui est très impressionnante. Là, il y a 5 ans de travail. Ouais. Et combien de kilos de briques? Il y a 1,6 million de briques. Voilà, juste pour la basilique. Ouais. 150 kilos, elle fait. 150 kilos. Voilà, donc c'est du vrai. Elle est en 9 morceaux, oui. Oui, mais enfin, quand on la voit, elle est très impressionnante. C'est une passion que vous cultivez depuis longtemps? À la retraite. Alors, on n'a pas tout dit, hein. La retraite, elle est un peu éloignée. Vous avez quel âge, Roger? Vous avez quel âge? 92. Voilà, ça fait pas mal. Hein. Vous avez fait du vélo aussi ou pas? Non. Non? Mon fils. Bon, ça me sauve alors. Ça me sauve très bien. Les projets de maquettes que vous avez en tête, il y a encore des choses que vous n'avez pas réalisées? Là, je suis en train de faire le château à Salvetat. Oui. Voilà. Vu que la maire à Salvetat nous aide, j'essaye de faire ça. Très bien. Ça va. J'ai commandé le château de la Réole. Ah, ça y est, la commande est passée? La commande est passée? Bon. Si vous me rajeunissez de 20 ans, ça va. N'empêche, oui, ça manque à la collecte. Non? Comment? Ça manque à la collection. Ah oui, mais on ne peut pas être partout. Non, c'est sûr. Alors, justement, vous allez être exposé à la fin de l'année, je crois, en octobre. Voilà, rue Weber-Vitry, derrière le Crédit Municipal. Oui, à Toulouse. Ouais. Voilà. C'est au bénéfice des amis d'Ancropole, pour les cancéreux. Oui. Bon, l'entrée sera gratuite et à la sortie, ils rentreront, les gens mettront ce qu'ils voudront. D'accord. Et puis quelques jours après, je crois, ou avant, il y a aussi une... non, mais c'est quelques jours avant. C'est l'exposition à la Salvetat. C'est ça. C'est le Club Sound qui expose. 17 et 18 octobre. Voilà. Roger, vous faites partie de l'association Racaille qui a édité un livre aussi, qui est important. Ouais. Oui, voilà, j'ai édité un livre. Oui. Qui fait la somme de vos réalisations, en fait. C'est un livre qui fait 1,3 kg. Oui. Il n'est pas en brique. Hein. Il n'est pas en brique, non. Oui. Mais en A4, cartonné, et qui se vend 30 €. Voilà, et qui est disponible. Il se vend à ce prix-là parce que c'est que des bénévoles qui l'ont fait. D'accord. Autrement, il coûterait bien plus cher. D'accord. Parce que vous avez, mettons, 3 pages, il raconte ma maquette. Et la 4e page, c'est l'historique. Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Hein. Oui, il est intéressant. Je vous invite à nouveau à découvrir cette exposition que vous permettra de découvrir Régis Jandot au Château de la Réole. Merci Roger, merci pour votre présence et les réalisations magnifiques. Merci Régis, on se retrouve bientôt. On vous retrouve dans 2 minutes, les filles, pour évoquer encore 31 notes d'été. Et Loïc également, bien sûr.
Nous revoici le Facebook Live de Haute-Garonne Tourisme avec toute l'équipe qui nous accompagne aujourd'hui et puis l'équipe du Festival 31 Notes d'été qui décline un petit peu ce programme qui est très riche. Loïc, on est dans un lieu, Loïc Gaujard qui est président de Haute-Garonne Tourisme, on est dans un lieu quand même assez exceptionnel qui fait la beauté, la richesse du département sur le nord-ouest de la Haute-Garonne. Oui, un lieu d'exception et un lieu qui rappelle aussi justement l'histoire du département et notamment l'histoire autour de Toulouse avec le Pastel. Et si des châteaux sur certains édifices toulousains que l'on connaît avec les cloîtres ont pu être bâtis, c'est parce qu'aussi le Pastel a fait la richesse d'un territoire à une certaine époque et qui a mis en avant justement ces territoires, qui a permis de développer. D'ailleurs, on a une conférence cet après-midi autour justement de cette histoire du Pastel et on a encore des entrepreneurs, les entrepreneuses aussi, qui continuent de pérenniser cette tradition et de proposer à la fois des vêtements, à la fois différents types de produits autour du Pastel. Et ça, on n'en parle pas souvent, mais c'est quand même un événement, un acteur clé quand même de notre patrimoine. Oui, il y a un renouveau autour du Pastel, il y a vraiment des entreprises, des gens qui prennent en main tout ce patrimoine qui a été classé récemment au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ce château, il a été construit entre 1579 et 1582, donc c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Rapide, ils ont dû le refaire quand même après. Oui, il y a eu des modifications. Et le département aussi. Et le département, quand il a récupéré dans les années 80 de mémoire, ne l'a pas récupéré dans un état qui était extraordinaire, je veux dire même presque en ruine, quoi. Après, voilà. Régis le dirait beaucoup mieux, mais un programme financier a été mis en place pendant des années et ils sont repartis des fondations pour réédifier le château. Et avec l'ensemble des dépendances qu'on peut voir aussi, parce qu'il y a le château, mais il y a les dépendances, il y a le parc qui a été classé espace naturel sensible il y a quelques années, et donc sur lequel le département porte aussi une attention particulière en termes de biodiversité, en termes aussi de partage, de transmission de cette connaissance autour de la biodiversité, parce qu'un espace naturel sensible n'est pas un espace protégé, c'est-à-dire on a le droit d'y aller, et justement l'objectif est également à la fois de préserver, mais à la fois de le faire connaître et de partager et de sensibiliser. Je crois qu'on peut voir une exposition d'ailleurs autour de la thématique écologique. Il a une particularité aussi, après on va parler du territoire avec Camille Simon qui nous a rejoint. Il est bicolore, c'est quand même assez étonnant sur ce territoire qui est unicolore, brique. Là on a deux couleurs sur ce château qui fait sa spécificité. Oui, et puis c'est assez finalement représentatif aussi de la ressource qu'on pouvait trouver en local, à la fois la brique avec l'argile, mais aussi la pierre qui était souvent disponible localement. Et actuellement on parle souvent de réemploi, d'utilisation des ressources locales, et finalement c'est ce qui se faisait par le passé parce que ça coûtait extrêmement cher de transporter des matériaux de l'autre bout de la France ou même de 300 ou 400 km. Et c'est pour ça qu'à bord de Garonne on retrouve beaucoup d'édifices en galets et en briques, et ici plutôt pierre et briques. Bon, la DAV est là, mais je n'ai pas présenté Camille Simon, qui est, elle, chargée de communication à l'Office de tourisme des Hauts-Tolosan. On est ravis de vous accueillir. Et puis Daniel Lavergne, je crois que c'est marqué dessus, Namasté Camping. Voilà, c'est un représentant de ce qui est proposé sur le territoire. Camille, peut-être si on fait la présentation de ce territoire, il a quelques atouts, c'est pas mal. Alors celui-ci, le château, est quand même emblématique, mais le territoire en lui-même, il est riche. Oui, bien sûr. Déjà pour resituer un petit peu, on est entre Toulouse et Montauban et aux portes du Gers, ici à La Réole. On a 29 villages sur notre territoire des Hauts-Tolosan. On a beaucoup de patrimoine, effectivement. Oui. On a 7 halles, 17 monuments historiques. Celui-ci. Oui. Et les halles, mine de rien, c'est quelque chose d'important dans ces villages parce qu'on s'y retrouve aussi. Il y a cet état d'esprit de fête et de convivialité qui est maintenu. Oui, tout à fait. Avec des marchés. Oui, on a des marchés gourmands. Tiens. La semaine dernière, on a eu 2 marchés gourmands sur le territoire à Grenade-sur-Garonne. Grenade est une bastide royale et le marché gourmand a eu lieu sous la halle
qui date du XIIIe siècle, donc qui est très ancienne et très imposante de par sa charpente et sa structure. Et on a des halles plus récentes comme à Merville qui a été construite il y a 2-3 ans je dirais, et où il y a aussi des marchés gourmands. On en a eu un la semaine dernière et c'est très vivant, ce sont des lieux de vie effectivement. Donc on est sur le patrimoine, on va y revenir peut-être, mais sur la gourmandise, je crois que vous avez des atouts aussi. Effectivement. Il y a des trucs. C'est assez gourmand chez nous, et la particularité c'est qu'on n'est pas très loin de la capitale de l'ail violet. C'est un peu notre star locale, et donc l'ail bénéficie d'une appellation d'origine protégée, AOP, et d'ailleurs en ce moment vous avez le concours de ma recette à l'ail violet qui est organisé par le syndicat de l'ail et en partenariat avec Mam's Cook, où vous pouvez tester des recettes à l'ail et remporter des lots gourmands d'ici le début de l'automne. Voilà, tout ça se passe à Cadour, donc la capitale de l'ail violet. On va y aller après. On va y aller après pour montrer les produits. Et Frédéric est très impatient de manger, j'ai l'impression. Mais on va y aller, ne t'inquiète pas. C'est peut-être l'heure. Oui, c'est ça. Oui. Et alors, il ne faut pas qu'on oublie quand même de parler de l'ail, mais il y a aussi une autre spécificité qui m'a étonné en fait. Qui est un peu insolite et originale, et peu la connaissent. Nous, on aime dire chez nous que la saucisse de Toulouse n'est pas toulousaine, mais grenadaine. Ça y est, c'est la guerre. On a une confrérie de la saucisse de Grenade. Et on aime bien dire que c'est l'ancêtre de la saucisse de Toulouse en fait. Qu'est-ce qu'elle a de différent ? Elle est faite à base d'ail violet et elle est très bonne. Oui, d'accord. Ok. Et non, je suis bien désolé. Malheureusement. Voilà. Mais on a d'autres choses à faire voir, à déguster. Tant qu'on y est, peut-être on peut faire un saut, si vous souhaitez, Frédéric Béraille, prendre votre caméra pour découvrir les produits que nous a amenés Camille, qui sont emblématiques là aussi de savoir-faire. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc j'ai pris un petit panier à l'office qu'on a dans notre boutique à Grenade-sur-Garonne. C'est un panier qui vient du Petit Panier, un artisan vannier qui a son atelier donc sur Grenade, et à l'intérieur j'ai glissé plein de bonnes choses comme vous l'avez dit Pascal. On a du jus de pomme de la ferme de la Com qui est produit pas très loin d'ici à Bellegarde-Sainte-Marie. Pour rester dans les produits locaux, nous avons du miel de la miellerie du Camp de la Houne à Bretz, du canard, parce qu'on est au pays du canard. Tout à fait, on est dans le sud-ouest, c'est quand même assez représentatif de chez nous. Et du coup là ce sont des rillettes de pur canard au foie gras qui ont été médaillées de bronze au concours agricole. Ça donne envie. Oui, goûté, elles sont très très bonnes. Je crois que c'est prévu, de toute façon, ça ne va pas repartir ça. Et d'autres créations qui sont intéressantes. Oui, tout à fait. On a chez nous l'atelier herboriste donc à Bretz qui propose des tisanes locales, et on a un petit échantillon à l'office de tourisme avec des infusettes, de la tisane et des coloriages. Je cherche et trouve aussi, c'est assez insolite, et ça plaît à toute la famille du coup. Alors il faut dire aussi qu'on est dans un pays de poterie. Oui. Il y a des créations très, très impressionnantes, et le musée de Cox n'est pas loin. Effectivement, on est à 5 minutes en voiture ici à l'aréole du musée de Cox. J'ai apporté un petit échantillon de ce qu'on peut voir là-bas. On a une terre riche en artisanat local, et la particularité du musée de Cox, c'est que c'était une véritable industrie potière il y a quelques siècles encore, qui était exportée dans toute la France et voire même l'Europe. Et aujourd'hui, vous pouvez visiter l'atelier, la maison du potier à Cox. C'est ouvert tout l'été et jusqu'en septembre. Et c'est très sympa, et à l'office de tourisme on a mis un partenariat en place avec eux où on vous propose des ateliers d'initiation au modelage jusqu'au 27 août tous les jeudis donc au musée de Cox, et c'est très sympa. Vous allez rencontrer Arnaud Buty qui est potier aussi lui sur notre territoire mais à Tille, et qui va animer ces ateliers et vous faire découvrir un petit peu l'argile et vous faire mettre la main à la pâte. Oh bravo, la formule est bien trouvée, merci Camille. On reviendra sur
le territoire tout à l'heure peut-être, mais je voulais qu'on fasse parler Daniel Lavergne qui est avec nous, qui s'ennuie, j'ai l'impression, donc je rigole. Daniel, vous êtes un acteur important du territoire, là aussi, puisque vous êtes un hébergeur. Le camping Namasté est particulier, non ? Particulier par sa création déjà. Sa création, ouais. C'est un camping qui a 30 ans d'âge maintenant. Et c'est un camping qui a été... c'est pas une reprise de camping. Oui, c'est vraiment une création. Ouais. Donc dans une forêt, la forêt de Puy-Ségur, entourée d'une forêt de chênes, essentiellement de chênes. Mais il n'y a pas de pain, rien qui brûle. C'est bien, ouais. Ça, c'est pas mal. Quoi. C'est une bonne idée, ouais. Et ensuite, oui, c'est un petit camping par le nombre d'emplacements. Il y a 60 emplacements. Mais c'est un camping qui est grand par sa surface, parce qu'il y a plus de 10 hectares. Ah oui. Donc, faut dire que les campeurs ont de la place pour s'amuser, pour se bouger. Quoi. Oui, et d'autant que vous proposez plein d'animations. Il y a une piscine, je crois. Il y a beaucoup de choses. Il y a une piscine, bien entendu. Une piscine, il y a une aire de jeu pour les enfants. Une aire de jeu pour les enfants. Il y a aussi un parcours dans la forêt, un parcours photographique. Ça, c'est un point important du camping. Oui, c'est quand même une particularité là. Oui, c'est une particularité dans le sens où il y a beaucoup de photographes qui viennent chaque année. C'est une association qui s'appelle Vertige et qui expose chaque année une exposition différente. Sur une thématique. Et depuis quelques années sur une ville européenne, chaque fois différente. C'est un constat de l'Europe qu'on fait à travers les photographies, à travers les expositions photographiques. Et donc ça, c'est une balade dans la forêt qui peut se faire en solo, en famille, en groupe. Donc on est au frais chez vous, quoi. On est au frais, oui, sous les arbres, donc ça c'est quand même important. Et dans la mesure où avec la canicule cette année, les gens recherchent plutôt de l'ombre et du frais. Et donc c'est un parcours qui fait aussi parcours botanique et un parcours de santé. Bon, d'accord. Il faut dire que ça monte de santé, ça monte et ça descend. Et ça descend. Il y a du relief dans le camping. Ouais. Et voilà, entre autres, qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Il y a un terrain de volley, de foot, ping-pong, enfin vous êtes équipés quoi. Oui. Et alors on le disait, on le disait avec Camille, le territoire aussi est très bien situé parce que on peut rayonner sur beaucoup d'animations, mais aussi de sites d'intérêt. Je pense à Toulouse qui est très proche notamment. Nous, pour nous, Toulouse c'est un des moteurs touristiques, c'est pas le seul parce qu'il y a aussi la Réole. Entre autres, il y a aussi la maison du potier à Cox, il y a des territoires comme le Anima Park au Burgo, il y a le moulin de Briemont qui attire pas mal de monde. Nous, on envoie systématiquement les gens là-bas. Autant les petits que les grands, ils trouvent leur compte. Oui, parce que là, on retrouve là aussi la tradition, du meunier. Du meunier, et puis c'est quand même un personnage. Hein. Oui, c'est vrai. Oui. On l'avait reçu, Il emballe autant les petits que les grands, il faut dire. On l'avait reçu, Voilà, donc et ensuite, il y a l'Office de tourisme de Grenade qui prend le relais pour toutes les propositions de visites théâtralisées. Je ne sais pas si tu en as parlé. On va en parler, oui. On va en parler, donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, de villages à découvrir. Et puis, nous, on est situé dans une pointe de la Haute-Garonne, il faut dire, et que nous, on ne s'arrête pas aux frontières départementales pour faire découvrir le territoire. Oui. On mordit un peu sur le Gers, un peu sur le Tarn-et-Garonne. Ouais, je vois pas de quoi vous voulez parler. Moi, je connais pas ces départements, hein, Loïc. Il y avait de très jolis villages. Ici, il y avait de très jolis villages. Et donc, voilà, on propose ça aussi à nos campeurs pour qu'ils puissent découvrir aussi toute la région. Quoi. Très bien. Pas dans le territoire. Oui, il faut rayonner. Camille, peut-être c'est important d'avoir des prestataires sérieux, anciens sur le territoire. Tout à fait, des piliers comme Daniel. 30 ans, Tout à fait. C'est ce qui fait rayonner le territoire et qui attire les visiteurs chez nous.
On a recensé, nous, à l'Office de tourisme, à peu près 300 prestataires, tout confondu, hébergeurs, artisans locaux, producteurs, les sites de loisirs, centres équestres aussi. On a vraiment tout un panel d'activités à faire. Oui, en plus on est à la campagne, donc c'est très ouvert. Il y a beaucoup de possibilités de randonnée. Enfin, vraiment, c'est très riche. Et on va revenir sur le festival pour quelques mots rapides peut-être pour dire que d'autres événements ont lieu tout au long du mois ailleurs sur le département. Oui, et pardon si vous me le permettez, juste peut-être de préciser que le festival est fortement engagé dans l'éco-responsabilité. Oui. C'est un élément fort justement de la politique départementale souhaitée par le président Sébastien Vincini et l'exécutif. Et donc c'est un festival qui est labellisé Festival détonnant, qui nous engage sur un certain nombre d'actions concrètes, exactement, et qui engage aussi le public et les communes à aller vers une bifurcation écologique. Je pensais que c'était important. Les actions concrètes, par exemple, 2-3 ? Par exemple, sensibiliser à tous ces enjeux-là. D'accord. Notamment, aujourd'hui, il y a une animation sur la biodiversité. C'est sensibiliser sur la mobilité douce, le tri des déchets, le soutien aux artistes locaux, voilà, tout ce genre de choses. D'accord. On parle de la prog à venir. Très vite. Ouais. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, jeudi à Verfeuille, avec Pach Orchestra à 19h30, 21h30 Tavi, rock kurde aux élans de résistance. Et n'oubliez pas les visites touristiques toute la journée. Ensuite, nouveau lieu, station Le Mourtis à Boots, le vendredi 7 août. Le matin, vous pourrez faire une balade musicale avec le grand silence autour des Western Spaghetti. Ensuite, un concert, soirée plutôt autour du jazz avec Tani Dual et le Grand Silence. Samedi, on se retrouve à Saint-Bertrand avec une batucada entièrement féminine qui partira du musée archéologique pour redescendre jusqu'à la place du village. Et on finira par une fanfare un petit peu spéciale avec Cornelius autour de chants caribéens, etc. Et dimanche, on se retrouve ici, donc le matin avec un magnifique concert intimiste avec une harpiste. Voilà, Élise Esther. Puis le spectacle qu'on vous a parlé tout à l'heure, de cirque. C'est la fête, spectacle pour finir, très spectaculaire, vivant, festif. Bon, alors on sera au rendez-vous. Merci d'être venu. Sylvie Castro, Émilie Rénal, merci beaucoup. Loïc, c'est la fête, quoi. C'est la fête. Et je dirais un rendez-vous tous les dimanches à la Réole. Voilà. Tous les dimanches à la Réole, pour l'été, il y a des propositions artistiques. Donc c'est facile à retenir pour les gens du coin. Voilà, venez. Pour les touristes qui sont au Namasté, venez. Pour ceux qui sont même dans le Gers, dans le Tarn et Garonne, on accueille tout le monde, quoi. Voilà, venez. On n'est pas bégueule, ouais. On vous accueille avec grand plaisir en Haute-Garonne, et d'autant plus que des événements arrivent. Il y a plein de choses aussi en dehors de ce festival. Oui, on vient compléter Festival 31 notes d'été. Nous, à l'Office de tourisme, on vous propose tout un panel d'activités avec nos visites de l'été. Cette année, on avait plus de 50 événements de juillet jusqu'au 2 septembre. Et s'il y a un rendez-vous à ne pas manquer cet été, c'est cette semaine, les 6, 7 et 8 août. On vous donne rendez-vous à l'abbaye Sainte-Marie du Désert pour nos visites théâtralisées. Vous allez revivre 1000 ans d'histoire de l'abbaye avec une quarantaine de comédiens qui vont faire des petites scénettes humoristiques, sympathiques pour redécouvrir l'histoire de cette abbaye cistercienne, il me semble. Qui est magnifique, oui, cistercienne. Oui, on peut y dormir, elle a été longtemps habitée par des moines trappistes, elle est magnifique. Hein. Ils avaient du goût. Hein. C'est une expérience. Voilà. Quand on parle de micro-aventure, voilà, passer aussi un séjour dans l'abbaye est aussi une aventure. Je pense. Ça sent le vécu. Hein. Dans des chambres de moines. Hein. Oui, c'est un peu spartiate, hein, j'imagine. Ouais. Alors, en dehors de ces activités, il y a aussi sur la Haute-Garonne d'autres manifestations. Très brièvement, le Festival du Comminges, qui est une institution qui dure jusqu'au 5 septembre. Et là, vraiment, il y a une proposition très riche. Le festival... Oui, absolument. Voilà, c'est vraiment un festival de renommée avec une programmation très pointue, mais aussi qui peut être accessible autour de la musique classique et qui a un public très fort. Ouais. Oui. Très, très impressionnant et qui fêtait ses 50 ans l'an dernier. Donc c'est vraiment une institution. Les jeudis du château des Confluences à Pinsaguel, alors là aussi des prépositions très, très diverses jusqu'au 27 août. Les visites théâtralisées, on l'a évoqué avec Camille. La fête des rencontres lyriques à Saint-Béat-sur-Lèze du 8 au 15 août. Là on est dans les Pyrénées centrales, dans un autre contexte géographique. On est dans le Comminges, mon cher Comminges. Je connais quelqu'un qui habite là-bas. Le Festival mondial du folklore à Montrégeau.
qui est également un événement à ne pas rater. Alors c'est vrai que sur le week-end du 15 août, il y a beaucoup d'animations, mais le festival mondial du folklore est vraiment quelque chose à voir au moins une fois. Oui, et là aussi... C'est très ancré, 66e édition, c'est ça Oui, c'est ça, 66e édition. Et puis l'incontournable, la fête des fleurs de Luchon. Voilà, le retour, je dirais, de la fête des fleurs du Luchon dans son organisation classique, et qui est un moment aussi important. Possibilité d'y aller en train. Oui, voilà, c'est vrai. depuis c'est cette année depuis Toulouse directement, ou depuis les gares qui sont entre Toulouse et Luchon, avec 6 allers-retours par jour, donc vraiment la possibilité d'y aller assez facilement et d'y passer la journée à Luchon à l'occasion de la fête des fleurs, ou à d'autres moments aussi, parce que maintenant la crémaillère est aussi ouverte tous les jours au mois d'août, juillet-août, donc on peut monter à Super-Bagnères et il y a un billet combiné train plus randonnée à Super-Bagnères qu'on peut prendre. Luchon, il y en a du nord au sud, de l'est à l'ouest du département. Il y a des animations partout, Saint-Féréol, etc. Bon, donc on n'a pas le temps, mais c'est très riche, vous l'avez compris. Le festival 31 notes d'été nous accompagne jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 29 août. Donc beaucoup de propositions, beaucoup d'activités, des hébergeurs qui ont le cœur sur la main et des idées plein la tête. Si vous saviez tout ce qu'il a en tête, qu'il peut vous proposer, les offices de tourisme qui font le relais. Et donc on était ravis de vous avoir avec nous sur ce Facebook Live, la Haute-Garonne part en live. À nouveau, on se retrouve en novembre pour parler gastronomie. Ça sera gourmand. Le mois de novembre, avant les fêtes, ça sera gourmand. Comme à chaque fois, ça devient un rendez-vous traditionnel, voilà, de mettre en valeur notre gastronomie locale, nos restaurateurs, nos producteurs, parce que c'est ce qui fait aussi l'expérience d'un territoire. Quand on part en vacances quelque part, ce dont on se souvient aussi, c'est le petit restaurant, c'est la rencontre avec le producteur, c'est le fromage, la charcuterie qu'on a goûté, ou quelque chose qui sort de l'ordinaire, et c'est ce qui nous donne envie d'y revenir et qui donne envie en tout cas aux autres d'y venir. D'autant qu'on a de sacrées figures dans le département. Il y a des sacrés loulous qui vous accueilleront autour de leur table dans leurs établissements d'hébergement. Merci pour votre attention. Merci à toute l'équipe que je salue. Et puis, alors je ne sais pas ce que vous me dites, mais on va y arriver. Le groupe, bien sûr, en conclusion, mais on n'y est pas encore. Je voulais remercier l'équipe, remercier Corinne Durand, Cathy Dimiglio, Camille Dolon, Frédéric Béraille, Jean Micou qui est là, le directeur de Haute-Garonne Tourisme, Loïc Gaujard, merci, Sylvie Castro, Émilie Rénal, Régis Jandot qui est ici et qui vous accueille pour la visite de l'Aréole, et tous les acteurs qui nous ont accompagnés pour ce Facebook Live. Merci beaucoup, bon été en Haute-Garonne, et regardez, oui, toute l'équipe est là, Coco, Camille, Cathy, Jean, voilà, tout le monde est là, présent sur le plateau pour nous accompagner pour ce Facebook Live qu'on a passé en bonne compagnie, et on était heureux de vous retrouver à tous. Voilà, bienvenue en Haute-Garonne si vous nous rejoignez. Je suis plus à l'écran, voilà Sylvie et Émilie. Et à très bientôt. On va se quitter en musique avec l'un des groupes qui participe à cette fête qui est 31 notes d'été, qui s'appelle Adélante Quartet, et qui regroupe Quintet, ils sont 5 pardon, et qui regroupe des acteurs. Comme c'est tout nouveau, c'est la première fois qu'ils se regroupent. Je l'ai pas en tête, mais voilà les acteurs musicaux du département, et qui seront le 29 août à 31 notes d'été. À bientôt, merci pour votre attention. A força. Los López. A força. Tous occitans. A força. Toulouse, Claude, amagat asil dels Ceceires, novio de las dos mars, novio de las dos mars. Toulouse, güey celestial, reino del pedauco, curuno de sorgo, curuno de sorgo. Toulouse, ciudad paradiano, Atenos del Punent, rumo de Garuno, rumo de Garuno. Toulouse, ruso, flu de ciudad, hondo negro del Tau, Taurado ed Albado, Taurado ed Albado. Yeah.
Toulouse flui verso vergia del paradoxe, Figueiro no Irigairo, Figueiro no Irigairo. Toulouse taun dal sama, amude munusa, Roso dels dus levants, Roso dels dus levants. Toulouse, o rai del mund, Portal du verd, Arreno del Soleidao, Arreno del Soleidao. Toulouse, capitale, o mistica, locomotivo da Oredoc, Ciarà